Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast en compagnie de Diksha avec qui nous allons poursuivre notre saga sur l'être supramental et la conscience de vérité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Diksha. Et donc aujourd'hui, on va poursuivre avec plus particulièrement l'œuvre de Sri Aurobindo qui a écrit dans un de ses livres, je crois, L'homme est un être de transition. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'était cette phrase assez révolutionnaire qui a frappé beaucoup d'esprits, qui a commencé à susciter un intérêt pour Sri Aurobindo. L'homme est un être de transition dans la vie divine, ça signifie qu'il n'est pas le dernier stade de l'évolution, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans un peu notre homocentrisme, mais qu'il y a l'évolution continue et qu'il est amené à faire place à un autre stade évolutif qu'il a appelé le supramental, on verra plus tard ce dont il s'agit, et qu'il n'est pas le stade final de l'évolution sur Terre. Donc peut-être certains diront bah ouf, heureusement, et d'autres diront ah bah zut, voilà, ça enlève un peu de cette superbe. Disons qu'on fait partie d'une évolution et c'est pas nous qui sommes les maîtres de cette évolution, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la façon dont on se comporte sur Terre à l'heure actuelle. Alors voilà, pour en arriver à cette affirmation, l'homme est un être de transition, Sri Aurobindo lui-même a eu son propre parcours personnel avant d'arriver à cette prise de conscience. Et on va voir, d'abord, on va commencer chronologiquement par le petit Aurobindo Ghose, donc ce que son père envoie en Angleterre dès l'âge de 7 ans. Parce qu'à l'époque, bien sûr, l'Inde était sous le joug de la couronne britannique. Donc, il voulait en faire un parfait gentleman qui rentrera dans le service civil indien pour servir la couronne britannique et même faire disparaître toute trace, on pourrait dire, d'indianité de son fils et de ses deux autres fils qui seront envoyés, donc les trois frères, en Angleterre pour suivre des études dès l'âge de 7 ans, en ce qui concerne Aurobindo. D'accord. Et voilà, il va aller à St. Paul's School en Angleterre, une école prestigieuse dont il sera un des meilleurs élèves qui soit jamais passé par là. Très vite, il va manifester des aptitudes extraordinaires, il va apprendre les lettres, spécialement lettres, la poésie de Virgile, Homère, les Grecs, l'Odyssée, l'Iliade, Virgile, j'ai déjà nommé, oui. Le français, le grec, le latin. Et 14 ans vont passer comme ça. Et en Angleterre, il va s'imprégner de toute la connaissance, on pourrait dire, matérielle de l'époque, à l'Occident, de l'Occident, les écrits, les lettres. Il va dévorer beaucoup d'ouvrages. Et notamment, il avait des capacités déjà un petit peu hors du commun à l'époque, puisque voilà, il entassait les livres, il prenait les livres, il les reprenait, il les remettait. Et donc les étudiants, un jour, du club, de cercle de ces gens, ils ont dit oui, mais bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il prend des livres, il les remet, il fait croire qu'il les lit ou quoi? Est-ce que tu as tout lu? Est-ce que tu as dit? Oui, oui, j'ai lu. Il a dit ah bon? Donc pour le mettre à l'épreuve comme ça, un jour, c'est une petite anecdote, ils ont cherché un livre. Il dit là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans et tout? Bah ouvrez-le, à telle page, et bon. Il aura lu ce qui était sur la page. Il dit, tu connais tous les livres comme ça? Oui, je les connais par cœur et tout. Il avait déjà des dons malgré soi, puisqu'à l'époque, lui-même, il n'était pas du tout, c'est un paradoxe, conscient du divin ou d'être investi d'une quelconque mission. Il était simplement lui-même extrêmement brillant, au sommet des facultés intellectuelles de son âge, même beaucoup en avance. Tout ça, les années passent, 14 ans, et puis il revient à l'âge de 21 ans, à l'Apollo Bonder à Bombay, en Inde. Il remet le pied en Inde. Et là, du moment où il a posé le pied sur la jetée à Bombay, il a eu sa première expérience spirituelle véritable, un acte de silence mental, silence qui est descendu sur lui, dans lequel il a été absorbé, engouffré. À partir du moment où il a mis le pied sur l'Inde. Donc c'était comme le sceau qui était apposé sur lui de sa destinée future déjà qui orientait. Et il avait ce silence très fort. Donc il est entré, il a vu l'état de son pays, l'Inde. Donc évidemment, pendant ses 14 ans, il ne s'est pas du tout passé ce que son père
avait cru n'en pas faire un gentleman au service de la couronne britannique. Au contraire, il avait eu le temps de se rendre compte de beaucoup de choses, de connaître les Anglais là-bas chez eux. Et puis il est arrivé en Inde et il a vu le traitement infligé à son pays. Et puis en même temps, cette expérience spirituelle, je pense, ça fait germer en lui un amour de plus en plus grand de la mère Inde, Bharat, parce que l'Inde est vue vraiment comme une entité par les gens qui vivent là-bas, comme une entité, comme une mère en fait, Mother India. Et donc il a commencé à entreprendre une lutte politique pour ce qui semblait être son plus haut objectif à l'époque, ce qui semblait être le plus objectif, qui était le plus urgent, libérer l'Inde des Anglais. Donc au départ, lui, il était donc installé sur Bombay. Oui, il est arrivé, en fait, non, c'est le point d'arrivée en bateau depuis l'Angleterre, il s'est arrivé à Bombay, l'a jeté à Bombay. Ah oui. Puis il a trouvé un travail assez vite comme professeur à Baroda. Et ça, ça se trouve dans quelle région de l'Inde? Le Bengale. D'accord. Il est né à Calcutta, j'ai oublié de préciser, le 15 août 1872 à Calcutta. On verra plus tard cette date du 15 août qui reviendra, c'est assez intéressant. Et donc il a trouvé un peu des emplois en tant que proviseur à Baroda, avec les Anglais qui étaient là et tout. Et puis petit à petit, il s'est mis à écrire des articles sur la situation de l'Inde. Il a par la suite fondé une revue de Karma Yogin, puis il publiait aussi ce qu'ils appellent la revue Arya, des textes sur tout ce qui faisait la lumière de l'Inde, son héritage spirituel. Et dans son journal Karma Yogin, il mettait en avant des idées qui pourraient être vues comme des idées indépendantistes, mais il avait une plume extraordinaire qui lui permettait d'exacerber tout ce qu'il y avait de positif et de réveiller les braises, en fait, le feu du sionisme indien, sans rien écrire qui pouvait être vu comme une atteinte à la présence anglaise. C'est ce qui lui a permis pendant des années d'écrire dans son Karma Yogin pour appeler à la... En fait, si on le comprend en tant qu'Indien, c'est un appel à retrouver son identité, à défendre sa mère indienne, donc c'est légitime pour un peuple, donc on ne pouvait pas l'arrêter pour ça, puisqu'il s'était si habilement écrit qu'il n'y avait rien qui pouvait servir de base pour le condamner. Activité de sédition, anti-anglaise et tout ça. Donc pendant des années, il a pu écrire ce texte et tout. Et puis, à un moment, les Anglais ont quand même vu que derrière lui, tout un peuple se levait et qu'ils l'ont même considéré comme étant l'homme le plus dangereux d'Inde. Et donc là, il a quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, donc il est rentré, il avait 21 ans, il est encore très jeune, ça doit être avant ses 30 ans, puisqu'après il va aller à l'ashram, il va fonder cet ashram à Pondichéry, ça va être après être poursuivi par les Anglais, mais on va y revenir. Et il écrit, et donc il y a quand même cette arrestation. Il est arrêté par les Anglais. Là, on avance dans le temps. Il est arrêté par les Anglais et il passe 1 an en prison à Alipuri. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a eu beaucoup de discours enflammés. Il a écrit, mais il avait aussi des talents d'orateur extraordinaires. Il galvanisait les foules et il a redonné aussi beaucoup de sens de leur propre pays aux Indiens qu'il avait perdus, qui avaient l'impression qu'ils se sentaient diminués, complexés par rapport à l'Empire anglais, qui avait beaucoup de moyens de les faire se sentir, ou de les convertir au christianisme, en faisant même un varon de leur propre culture et origine. Et donc il y avait une sorte de complexe d'infériorité des Indiens, sur une partie des Indiens, mais il y avait toute une partie de la population qu'on appelait les freedom fighters, les combattants pour la liberté, qui eux voulaient une indépendance. Et c'est Shurmindo, en fait, actuellement, qui a été le premier à écrire, à demander une indépendance totale et inconditionnelle de l'Inde. Il a été à l'origine du mouvement Swadeshi, qui est le boycott des biens étrangers anglais, et a consommé uniquement ce qui était produit par les Indiens, parce que aussi a utilisé Gandhi aussi dans sa politique et tout ça. Et donc il a commencé à devenir très dangereux, donc ils ont fini par l'arrêter, puisqu'il y avait tous ces discours où ils voyaient que franchement ça donnait de plus en plus de force à la voix de l'Inde, et donc ils se sont sentis menacés. Il y a eu notamment une conférence à Surat, où là c'était vraiment exceptionnel.
D'ailleurs, il restait un enregistrement de la voix de Shiromino qui a subsisté pendant longtemps, le seul enregistrement de la voix de Shiromino, et finalement, il y a quelqu'un, par malencontreusement, qui l'a détruit. Et donc, sinon, on aurait encore un enregistrement de sa voix. Voilà. Et il se retrouve en prison. Et ce qui est étrange, enfin paradoxal, c'est qu'à l'époque, il a déclaré lui-même qu'il avait en lui l'athéiste. Il y a l'athéiste en moi, l'agnostique en moi. Donc il n'a pas tout de suite su, voilà, je viens faire un travail divin, ce que plus tard on reconnaîtra comme un avatar, une incarnation du divin. Mais en fait, il était uniquement préoccupé par la politique et libérer l'Inde des Anglais. Et il y a une petite anecdote qui survient à ce moment-là, c'est qu'il a même rencontré un très grand yogi de l'époque, et qui s'appelait Lélé. Et il était allé voir parce qu'il était censé pouvoir lui procurer le silence mental, aider à trouver le silence mental qui l'aiderait à donner plus de force à ses idées, pour avoir une vision mentale claire de ce qu'il voulait, sans parasiter, tout ça. Il faut uniquement ce but toujours d'être un orateur plus efficace. Et il lui a dit, bah, très bien, asseyez-vous là, il a donné quelques consignes, vous verrez vos pensées arriver, quand vous faites tac, il a donné quelques consignes. Et Shiromino a appliqué ça à la lettre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 jours, il est tombé dans l'expérience du nirvana. Il était venu juste pour demander des conseils, pour dire faire taire un peu le mental, pour pouvoir le canaliser, que ce soit plus efficace. Et au bout de 3 jours, il dit, voilà, il m'arrive ça. Et donc, ce maître, il était complètement dépassé. Il dit, mais c'est l'état de nirvana, il voyait même dans son regard, il regarde sa conscience, et vous êtes dans l'état de nirvana, il a commencé à se sentir très dépassé. Il a dit, je peux plus rien faire pour vous. Maintenant, vous pouvez y aller et nous faites uniquement confiance au divin en vous. Il n'y a que cela qui peut vous enseigner maintenant. Personne d'autre. Et donc cet état de nirvana est resté là, plus à l'arrière-plan de tout le reste des activités. Et Shiromino a écrit ces 35 volumes des œuvres complètes de Shiromino dans un état de silence mental, c'est-à-dire sans une pensée, on pourrait dire du silence mental de veille, pour écrire. 35 volumes d'un niveau très élevé, métaphysique, sur tous les sujets. Alors que, voilà, il n'y avait pas d'activité mentale, de labeur, de chercher, d'argumenter, c'était à travers un mental silencieux qu'on puisse écrire toute l'œuvre de Shiromino. Donc tout ça, c'était un petit peu trop pour les Anglais. Ils se retrouvent dans cette cellule à Lipori, toute petite cellule, et là, Day One, jour premier de son pof, il a tout de suite un contact avec le divin qui lui dit, voilà, tu te retrouves là où tu ne voulais pas aller par ta propre volonté, puisqu'il n'était pas question pour Shiromino de commencer une discipline spirituelle. Pour lui, il n'avait pas d'inclination de commencer une discipline spirituelle, quoi que ce soit. C'était libérer l'Inde des Anglais. Et je vais t'amener là où je voulais que tu sois, malgré toi, là où tu ne voulais pas te rendre par tes propres efforts, parce que je vais décider de tuer mon instrument, et voilà. Et à partir de ce moment-là, il s'est retrouvé à avoir des visions des maîtres anciens, tels que Ramakrishna, Vivekananda, d'autres yogis plus anciens des rishis, qui jour après jour ont déversé en lui toute leur connaissance. Et donc il est resté 1 an, à peu près jour pour jour dans cette prison, suite à laquelle a eu lieu son procès. C'était l'homme le plus dangereux d'Inde, il n'était pas question, il était condamné à mort d'entrée et d'office, et donc il y avait son frère, d'autres combattants de la liberté autour de lui qui ont été condamnés à mort, puis en fait déportés aux îles Andaman. Et donc il y avait de la cour qui était là pour le condamner à mort. Et Shiromino lui-même s'est posé la question, il dit, mais si je dois être condamné à mort, ça va rendre un peu difficile faire le travail que tu me dis m'avoir chargé. Il dit, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas, regarde. Et donc, il a regardé le visage de tous ceux qui étaient là, l'avocat, les Anglais, la cour britannique, le procureur, et à chaque fois qu'il regardait un visage, il dit, regarde bien, et hop, ce visage était comme une illusion qui s'effaçait pour laisser apparaître le visage de Narayana, l'aspect du divin Narayan. Il dit, c'est moi. Donc ne crains rien, c'est moi qui gère tout. Du coup, il a eu un lâcher-prise total. Et ce procès a fini par l'acquittement pur et simple de Shiromino. Il n'a même pas été accusé de quoi que ce soit. Il était acquitté totalement de toutes les charges qui pesaient sur lui. Alors qu'en fait, il était rentré pour une condamnation à mort.
Donc, et en fait, c'est 1 an de prison, c'est un véritable parcours initiatique, puisque c'est là où il est initié totalement, par le... oui. Oui, c'est un peu le divin. Il a dit, voilà, tu crois que tu étais venu pour faire une carrière politique, lire simplement l'un des Anglais. Et puis, finalement, tu te retrouves dans une toute petite prison de 2 mètres sur 1, 3 mètres, 4 mètres carrés, où là, moi, je t'ai amené là pour te faire un enseignement, crash course, comme on dit, un peu accéléré, une formation accélérée, malgré toi. C'est ça que je divin. Je t'ai amené là où tu voulais pas aller, pour te faire ce que tu voulais pas encore faire, pour savoir quelle était ta mission. Donc là, il est ressorti là-dedans, de cette prison, en ayant compris que le but pour lequel la raison pour laquelle il était là n'était pas simplement de délivrer l'Inde des Anglais, mais de délivrer la nature terrestre humaine tout entière d'un atavisme, d'un ensemble de conditionnements, d'une stagnation dans un certain stade évolutif ou d'un certain développement d'elle-même, et que c'était ce bien plus vaste travail qu'il attendait. Et en même temps, le divin lui a dit, ce sera révélé en route, progressivement. Donc il a eu la révélation progressive de tout pourquoi il était là, jusqu'à prendre conscience qu'en fait, il était un avatar. Alors qu'est-ce qu'un avatar ? Un avatar, c'est une incarnation du divin à certains moments de l'histoire humaine. Là où ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire la loi essentielle du développement évolutif de l'humanité, qui doit suivre une certaine loi de vérité, qu'on a chacun individuellement. Mon dharma, c'est ma raison d'être. C'est ce pourquoi je suis, qui est ma véritable nature, ce qui est mon purpose en anglais, ma raison d'être, ce qui est ma loi d'être, ce que je dois accomplir, qui me gouverne, et selon la vérité. Et la Terre aussi, l'évolution, a un dharma. Et il y a bien sûr des forces, on peut dire évolutives, qui mettent en avant le dharma. Et il y a aussi un jeu de forces, en fait, anti-évolutives, adharma, qui sont là pour contrer tout effort évolutif. Et ces forces sont aussi manifestées elles-mêmes par des êtres, au niveau occulte, ou qui s'emparent certainement des êtres humains aussi pour les amener à exécuter leur volonté. Comme à l'heure actuelle, ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, on le verra plus tard. Et dans cette position de dharma et adharma, il y a souvent des bascules, c'est-à-dire il y a des moments critiques où cette chose, la force anti-évolutive d'adharma risque de prendre le dessus. Le dernier connu, c'était la Bhagavad Gita, dans le Mahabharata, au discours de Krishna et Arjuna. Arjuna se trouve en face d'une armée massée dans laquelle il reconnaît des amis à lui, des gens qui l'ont instruit, des oncles, des frères, des choses, et des choses et des êtres et des situations, enfin, qui sont familières de lui, connues, mais qu'il est amené à détruire, puisqu'il se retrouve en face avec Krishna, le conducteur de son char, et il est censé les décimer. Mais il le prend pour quelque chose de personnel, une bataille simplement militaire et tout, et Krishna lui enseigne, et c'est donc la Bhagavad Gita, ce texte, où d'un seul coup, il lui révèle sa véritable nature, d'abord, à lui, Krishna, qui est le divin, et lui dit, tue ceux qui par moi sont déjà tués. Tu es l'instrument par lequel s'accomplit un plus grand destin, c'est pas toi qui accomplit un destin personnel. Donc il lui montre la vision totale de lui-même, du divin, de l'univers, et là, il y a une complète transformation intérieure d'Arjuna, qui d'un seul coup acquiert la connaissance, la force, et sait pourquoi il va devoir livrer cette bataille, et tuer tous ses opposants. Parce que c'est ce qui va permettre au Dharma de continuer d'être en place. Donc Krishna était un avatar, l'avatar précédent Sri Aurobindo. Et l'avatar s'incarne à chaque fois que l'évolution doit faire un pas, est arrivée à un stade critique et risque de tourner sur elle-même, ou de se désagréger, ou de prendre du recul, ou que les pouvoirs anti-évolutifs prennent le dessus sur les forces évolutives. Il descend. Lui-même, il s'incarne. Et il y en a eu 7 comme ça avant Krishna, il y a eu d'autres et tout. Ça a commencé même au départ, on disait qu'il y avait un poisson dans l'océan originel. Sous fond d'un poisson, puis d'une tortue, puis d'un sanglier, puis d'un nain, puis d'un premier homme, Manu, puis de Krishna, puis voilà, et ça va ainsi de suite. Et il s'incarne pour maintenir la loi évolutive, tant bien que mal, en avant, tout en ayant, bien sûr, en permettant tout un vaste
quantité de choses négatives d'arriver. Il n'est pas là pour juste éliminer tout ce qui pourrait gêner, il garde juste la ligne évolutive. Donc voilà, Shaurobindo prend conscience qu'il est l'avatar et qu'il est venu accomplir un travail particulier qui est d'instaurer, de mettre en place ce qu'il va appeler plus tard le supramental, qui est le stade qui va succéder à notre stade mental d'être humain. Donc voilà la justification de cette première affirmation, l'homme est un être de transition. Et parce que nous allons vers l'instauration d'un nouvel stade évolutif qui est voulu par la nature, qui n'est pas de notre décision, donc auquel nous pouvons collaborer ou s'opposer. Enfin, s'opposer un peu vainement, je dirais, mais c'est pas ça qui va empêcher l'évolution de se mettre en place. Mais c'est la différence entre collaborer, donc accélérer en nous-mêmes cette évolution pour la Terre, à travers nous-mêmes, ou simplement laisser la nature faire les choses comme elle l'entend et qui est dans le plan divin prévu de mettre en place ce nouveau stade sur Terre évolutif qui succédera au mental, ce qui implique l'existence d'une nouvelle espèce, dont on parlera encore plus tard, et d'une vie divine sur la Terre. Shaurobindo à ce moment-là a pris conscience de tout ça, et donc il y a cette protection, on pourrait dire, du divin. Il est libéré par les Anglais. Il se réfugie. Bon, d'abord il est libéré, il retourne au Bengale, puis il reçoit un Adesh, c'est-à-dire un ordre direct du divin, comme un commandement, qui un matin le secoue, lui dit pars de là, fuis et va à Chandernagor. Si je crois bien que c'est Chandernagor. Et il part, il ne pose pas de questions, il part, et il échappe de justesse à la perquisition le matin des Anglais pour l'arrêter. Parce qu'ils se sont dit, ah oui, parce qu'ils sont ressaisis, ils se sont dit cette fois-ci c'est pas possible, on l'a laissé échapper, il faut à tout prix l'arrêter et on l'exécute tout de suite. Là. On va pas refaire un procès. Enfin, ils ont un peu repris leurs esprits, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit il faut l'arrêter. Il part, de nouveau, les Anglais apprennent qu'il est là, de nouveau un Adesh part et va à Pondichéry. Il part, il va à Pondichéry, et là, rembelote, tac, les Anglais le manquent de très peu. Mais là, il est à Pondichéry, qui est un territoire français, à l'époque, un comptoir français. Donc, les Anglais n'ont pas d'autorité sur ce territoire. Mais il est arrivé à Pondichéry dans le plus grand secret. C'est évident que même s'ils n'ont pas autorité, à 7 km de Pondichéry, vous êtes dans le Tamil Nadu, qui est l'Inde. Donc, il n'a pas intérêt à ce que, donc il est entouré d'une petite poignée de gens qui l'ont suivi jusque-là, qui feront les premiers disciples de l'ashram, et qui ont été à ses côtés dans la lutte contre les Anglais, qui ont été aussi condamnés. Certains d'entre eux ont dû faire des peines de prison, ont été aux Andaman, et ils se retrouvent avec ce petit groupe, ce qui devient l'embryon du futur ashram de Shaurobindo. Et au tout début, bien sûr, pendant longtemps, personne ne sait qu'il est là, sauf bouche à oreille circule à ceux qui devraient savoir. Shaurobindo est à Pondichéry, par des petits mots. Et voilà. Mais les Anglais apprennent donc qu'il est là, mais sans être vraiment sûrs. Donc ils envoient des espions. Donc il y a plein de petits espions autour de Pondichéry qui s'estiment être là complètement inaperçus, très efficaces. C'est sans compter évidemment ce qui est Shaurobindo, qui a la capacité déjà beaucoup de capacités yogiques à sa disposition. Et un jour, il fait servir le thé. Il demande à un de ses amis, disciples, compagnons, d'amener un plateau de thé à telle ou telle personne, à tel ou tel endroit. Il dit, vous les trouverez à tel ou tel endroit. C'est là où sont cachés les espions en train de faire un travail, et c'est de tenir des renseignements sur Shaurobindo. Il se voit, quelqu'un amène le thé de la part de Shaurobindo. Alors qu'il sait des espions cachés, ils savent très bien, donc il sait très bien où on est, il sait ce qu'on fait, c'est pas la peine, quoi. Donc ils envoient une lettre un jour à Matteo Alfassa, gouverneur des colonies françaises, et il se trouve que c'est le frère de Mère. Et Mère est arrivée après la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, elle est au Japon, et elle est à Pondichéry à cette époque, auprès de Shaurobindo. On reviendra
introspectivement sur comment il est arrivé là. 24 avril 1920, il était arrivé depuis le 24 avril 1920 à Pondichéry. Et donc, Matteo, son frère, ancien polytechnicien qui a été nommé là, aux colonies, c'est pas en Inde, mais ailleurs, il reçoit cette lettre, il faut extrader Sri Aurobindo, gauche, pour qu'on puisse l'arrêter. Donc il dit à sa sœur, mère, j'ai reçu l'ordre d'extrader Sri Aurobindo, il dit, tu sais ce qu'il faut faire de cette lettre. Et il l'a fait disparaître. Et depuis, on n'a plus jamais entendu parler d'extradition pour Sri Aurobindo. Donc il se retrouve libre de faire son yoga, mais il a renoncé à toute activité politique. Et c'est là que commence vraiment l'ashram de Sri Aurobindo, qui d'un seul coup, ça devient public. Le Sri Aurobindo est à Pondichéry, donc les gens affluent. Il y a de plus en plus de monde. Et là, il commence son vrai travail, qui est de commencer à... D'abord, il a acquis cette conscience supramentale. Alors, c'est là, à ce moment-là, qu'on va commencer à expliquer un peu qu'est-ce que ce supramental. Qu'est-ce que le supramental? Voilà. C'est le terme, il est apparu pour la première fois dans les écrits de Sri Aurobindo, Supermind en anglais, supramental en français. Simplement, supra désigne quelque chose qui est au-delà de, autre, qui transcende, pour éviter la confusion qui nous faut nous faire croire que c'est encore une hypertrophie du mental humain, pour dire c'est encore un développement supérieur de la même chose du mental, alors que c'est quelque chose qui est amental, qui n'est pas du domaine du mental, qui est un autre mode de vie sur la Terre, qui est aussi éloigné du mental que la pierre ou l'animal, mais qui les englobe tout, et qui est en fait le couronnement de toute cette évolution, mais en même temps, ce qui a été l'impulsion qui l'a mis en marche. Le supramental, c'est l'énergie divine, on pourrait dire, c'est la Shakti, personnifiée par la mère divine, par mère. La Shakti, c'est l'énergie qui crée, qui meut les mondes, qui met en branle les manifestations. C'est toute l'énergie du divin, sa Shakti. Lui, le divin est considéré en sanskrit comme Ishvara, le principe absolu, qui est là, éternel, et qui a la vision des choses en lui-même. Et c'est un mouvement de ça pour son énergie qui donne, qui manifeste ces choses. Tout ce qui voit en lui, ça devient automatiquement. Ce qui voit en lui, c'est comme une pensée divine, ce qui voit en lui se manifeste, devient la création. Et créé. Donc c'est un peu deux en un. Au niveau de la nature cosmique, quand on descend plus bas, parce qu'on est hors du cosmos, hors de manifestation, c'est Ishvara Shakti, le divin transcendant, immanent, son énergie. On descend, et on a Purusha et Prakriti. Purusha, c'est l'état de témoin impassible des œuvres de sa nature. Prakriti, qu'on appelle Prakriti, la nature à l'œuvre. Et Purusha, c'est le témoin. Il n'intervient pas, il est le silence, l'éternité qui sous-tend, qui sert de base et de fondation au mouvement, et au temps et à l'espace. Purusha Prakriti se reflète aussi dans l'homme et la femme. Le yin et le yang, le masculin et le féminin. Les œuvres de la nature et l'esprit. L'esprit est immuable et la nature. Et le supramental, c'est cette énergie très très haute qui crée les mondes. C'est la gnose, ce qu'on appelle la gnose, dans le mysticisme chrétien, divin. C'est l'énergie divine, la pensée divine, la connaissance divine, l'amour divin. L'amour, la connaissance et l'énergie. Tout cela, ensemble, forment le supramental, ce qu'il a appelé le supramental. Et c'est ce supramental qui a délégué des intensités progressives de lui-même, progressives, qui sont harmonieuses avec la création, pas amener un principe trop puissant dans une créature qui n'est pas capable de l'incarner. C'est pour ça qu'un singe, par exemple, ne pouvait pas se retrouver doté d'un mental comme celui d'Einstein, ce qui aurait été beaucoup trop précoce et désharmonieux, parce que c'est un plan divin qui se déroule, donc c'est infaillible, c'est harmonieux, c'est fait d'amour, de connaissance et de force. C'est les trois qui tournent. Donc on a en parallèle une évolution physique, de formes physiques de plus en plus sophistiquées, élaborées, développées, capables donc d'incarner une conscience de plus en plus complexe et diverse et élevée. Donc le stade minéral, végétal, animal, mental. Et ça a toujours été cette énergie que personne ne nommait à l'époque, bien sûr, le supramental, qui a fait, de façon un peu télescopique, à intervenir les stades les uns après les autres. Et on est arrivé au stade mental, dans lequel nous débattons actuellement, qui fait que l'homme est un être de transition.
Mais pour la première fois, dans ce stade mental, c'est comme si on nous remettait entre les mains les clés de notre propre évolution. Jusque-là, les minéraux, les fleurs, l'animal ont manifesté des signes de conscience. La conscience est là dans l'atome, même, les chemins d'eau, et même dans la pierre. Comment la pierre manifeste-t-elle une conscience? Elle a très peu de capacité, elle ne peut pas bouger, elle est solide, mais c'est la lumière. Sa première forme de réaction, la plante, la pierre, de manifester la conscience, c'est la lumière. Pierre précieuse, diamant, saphir, ainsi de suite. Plus de lumière dans l'opacité, jusqu'à obtenir le diamant. Donc, on voit la couleur, la magnificence des géodes, enfin de la beauté qui est dans les formes géométriques, les cristaux, des choses comme ça. Donc, c'est la pierre, c'est cette façon de manifester la conscience. Puis la plante va avoir une première forme de vie nerveuse. Et maintenant, on découvre de plus en plus, récemment en science. Puis l'animal, mais jusque-là, ils sont agis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de décision, ils ne prennent pas de décision sur leur propre évolution. Ils sont totalement développés par une force qui les fait être, et ils sont parfaits en ce sens. Aucune perversion, ils sont infaillibles, parfaits, ils sont purement et simplement. Ils sont dans la meilleure version d'eux-mêmes. Tout à fait. Et arrive le stade mental, où d'un seul coup, l'homme peut décider. C'est le premier retour sur soi. Au début, c'était une évolution en avant, maintenant il y a un retour sur soi. C'est-à-dire, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, pourquoi, l'intervention du mental, la conscience dualité, les opposés, les contraires, les pour, les contre, et bref, donc la mise en place du fonctionnement mental. Et son impact, évidemment, son imperfection, ses tares, ses plus grandes réalisations. Mais au final, on peut avoir une lecture de son impact, de son effet dans l'évolution sur l'état de la Terre, en fait. Qu'est-ce que le mental a apporté depuis son apparition sur Terre? Il y a la science, la médecine, il y a plein de choses. Mais globalement, on vit sur la planète. Et depuis l'apparition de cette créature, au niveau mental de l'homme, on voit ce qui est advenu de la planète. Donc, si c'était le summum de l'évolution qui a été atteint par là dans le mental, on le saurait. Ce ne sont pas tout à fait les symptômes d'un être arrivé à son apogée et au maximum de son évolution. Ou alors ça pourrait donner beaucoup d'arguments aux gens qui nient l'existence du divin. Vous voyez bien que il y a pas de divin, mais ce sont que des forces mécaniques et tout qui font, mais c'est une fuite en fait, c'est une façon de mettre le truc sur le tapis en disant on n'a pas trouvé la réponse, donc on va éliminer la question. Et donc ce supramental, c'est maintenant manifesté. Juste une question, parce que tout à l'heure tu parlais de force évolutive et puis de force anti-évolutive, et avec ce stade mental donc apparaît aussi cette force-là, c'est ça? Exactement, oui, c'est là qu'apparaît vraiment la cristallisation et la pleine manifestation de cet antagonisme dans l'être humain lui-même, qui est lui-même un condensé de ses contraires, de ses oppositions, auto-sabotage, aspect négatif, aspect positif, du bien et du mal après, si on veut diviser dans la dualité. Mais l'être humain est vraiment très représentatif dans sa propre nature, et dans sa propre vie, dans sa propre conscience, d'un jeu constant, de choses qui vont vers sa destruction ou vers sa perfection. Il est constamment en train d'être ballotté, souvent à son insu, mais qui pense avoir le contrôle des choses et qui cherche à avoir le contrôle des choses. Plus il cherche à avoir le contrôle, moins il l'a. Entre des forces de destruction et d'évolution. On les voit à l'échelle de l'espèce, de la planète. Une partie de l'humanité travaille à la perfection, la beauté, au développement, à la vérité, tout ça. Et une autre partie, basée sur l'ego, très fort, entraîne la planète dans sa destruction et par là même à sa propre destruction. Donc une vision à long terme, une vision à court terme. Donc je précise parce que tu le définis tu le découpes en 3 dimensions. L'ego, il y a l'ego mental, l'ego émotionnel et l'ego physique. Oui, c'est la constitution, il y en a, parce qu'on pourrait dire que l'ego, tel qu'on le connaît, c'est juste dans la tête.
On a un ego, bon, c'est-à-dire qu'on s'identifie, d'abord, la première, justement, pour d'abord comprendre ce qu'est le supramental, c'est vrai que Shromindo a fait une terminologie au niveau de la constitution de l'être humain. C'est-à-dire que nous, on a une conscience de nous comme un amalgame, un mélange d'opinions, de sentiments et de sensations. Et c'est une seule et même chose, un seul amalgame mélangé, une sorte de pâte évolutive dans laquelle se passent des idées, des sentiments, des émotions, des sensations. Mais c'est tout un. Alors qu'en fait, il a expliqué, il a écrit que on est constitué à la base de trois activités d'être qui sont spécifiques. Une activité mentale, une activité vitale, c'est-à-dire psychologique, émotionnelle, et une activité physique, sensation, besoin du corps et tout ça. Et chaque partie de l'être peut être plus ou moins prononcée. Les gens vont être très exclusivement mental, un chercheur scientifique, un peu de vie physique, un peu de vie émotionnelle. Quelqu'un va être un artiste très émotionnel en maillant le mental ou le physique, et puis quelqu'un va être un athlète, tout axé sur le physique. Donc on voit que selon la nature humaine, l'inclinaison va se porter sur telle ou telle chose, mais on est toujours une combinaison des trois. Il n'y a pas d'exception, en mental, un être, et dans lequel on a encore trois êtres en fait en nous, qui chacun cherche leur propre vérité, leur propre réalisation, des fois en harmonie avec les autres, ou des fois à l'insu des autres, ou en contradiction, ou en dépit des autres, ou au détriment des autres. Et le premier stade important, c'est d'arriver à harmoniser ces trois parties, et savoir qu'il y en a une quatrième. Et ces trois parties sont, on pourrait dire, humaines, servent dans la vie humaine, elles sont disons, du domaine rationnel, visible, on peut les sensorielles, on peut les quantifier, les étudier, mais elles sont en fait animées par ce qu'on appelle l'être psychique, ou l'âme, dans certaines terminologies. Shromindo l'appelait l'être psychique. Cet être psychique, c'est une étincelle du divin en l'homme. Anima, en latin, l'âme, mais en fait, ça anime. Ouais. Sinon, c'est une créature de pure matière qui n'est pas animée. Elle n'est pas animée, c'est de la matière. Et il y a ce feu divin qui est au centre de l'homme, qui est une étincelle, dans les textes indiens, on dit qui est situé dans le cœur de l'homme, pas plus grand que le pouce de l'homme, il est là, au cœur de l'homme. C'est l'être psychique, c'est une étincelle divine qui est l'être psychique et qui va grandir d'incarnation en incarnation. Donc là, évidemment, on parle de réincarnation comme si c'était une évidence. On verra pourquoi. Mais cet être psychique est au centre de l'homme et c'est ce qui lui permet de donner un sens à sa vie à travers trois façons d'appréhender toutes ces expériences qu'il va vivre dans cette incarnation. Le mental, par son mental, va lui permettre d'appréhender le monde à travers l'information qu'il va accueillir par le mental, par son cœur, l'amour, les émotions, et par son corps. Mais ces trois parties de son être, ces trois êtres sont simplement des moyens de rassembler toutes les informations afin d'en extraire la substantifique moelle, on pourrait dire, pour l'être psychique. Donc l'être psychique n'a qu'une idée, n'a qu'une utilité, c'est à travers ces trois parties de l'être, d'extraire de la vie toutes les informations pour prendre conscience dans un premier temps de sa propre nature, que l'être tout entier reprenne conscience de qui il est, c'est le premier stade, sa propre nature. Donc c'est l'éveil, quand on prend conscience de sa propre nature, qu'on est un être divin et qu'on est l'essence divine, et c'est la seule partie impérissable, éternelle qu'à l'intérieur, parce que c'est là en fait l'éternel, qu'est-ce qui est éternel et permanent, et le reste est amené à avoir une certaine espérance de vie, même le mental peut très bien lâcher en route avant même que pendant que le corps continue, ou les émotions, enfin c'est du domaine humain faillible, qui n'est pas éternel, et qui se solde par ce qu'on appelle normalement la mort. Donc voilà, mais on peut avoir une mort mentale, une mort émotionnelle, tout en étant oui, c'est ce que tu nous expliquais à un autre moment, c'est-à-dire que on pouvait effectivement dissoudre l'ego mental, voire l'ego émotionnel, mais l'ego physique, il est quand même... Voilà, oui, c'est jusque-là. Si on regarde
tout ce qui a été accompli spirituellement dans l'histoire de l'humanité, on a vu progresser des gens qui sont en fait symptomatiques de l'espèce humaine. Ce sont des êtres qui représentent un peu les potentialités humaines futures, qui sont par quelques-uns plus doués, pionniers, qui montrent ce que l'humanité tout entière a comme potentiel réalisé en quelques-uns de ces pionniers. Et évidemment, il y en a qui ont transcendé la forme d'ego purement individuel, c'est-à-dire le sens d'être une entité séparée, qui pourrait exister de façon autonome, séparée du reste, mentalement, donc évidemment mental, parce qu'il faut comprendre que cet être mental qu'on a, cet être vital et cet être physique, sont que on pourrait dire des émanations. L'être mental est une émanation d'une matrice qui a son origine, il a son origine ailleurs, il est émané du mental universel. D'accord. Qui est le mental. Le mental en tant que type d'être, modalité sur Terre, le mental, the mind en anglais, ou le mental, l'activité mentale sur Terre qui est partagée par toute l'espèce humaine. Donc il n'y a pas le mental de celui-là, le mental de celui-là, c'est pas mon mental. C'est le mental dont je suis, dont j'expérimente l'existence en moi, à ma façon. De même pour le vital, émotionnel, ça vient du monde émotionnel total, global, qui fait partie de la manifestation, qui est l'aspect émotionnel d'amour, qui correspond à l'amour. Le mental correspond à la connaissance. Ce sont toutes des choses qu'on retrouve tout en haut, au niveau principe du divin. La connaissance se transmet dans le mental, par le mental, l'amour se transmet par le vital, et l'énergie, la force, se transmet par le corps physique, la matière, l'énergie physique, la matière, le corps. Donc il se nourrit du prana, du souffle, de l'énergie qui est dans l'espace pour être. Donc évidemment ce mental, les êtres plus avancés prennent conscience qu'il n'est évidemment pas sa propre origine, il ne s'est pas créé, il est juste une capsule personnelle d'un mental universel. Donc ils font sauter cette cloison illusoire en disant il n'est pas limité à ça, et il se retrouve le mental universel, océanique. De même pour l'être émotionnel, ils peuvent continuer et descendre dans l'être émotionnel et perdre la sensation, tout comme ils ont perdu la sensation d'individualité, ils peuvent prendre la sensation d'individualité émotionnelle. L'amour universel, on parle beaucoup de l'amour universel, mais ça donne source à beaucoup de confusion. Mais cet amour est aussi universel, il est aussi, on pourrait dire, cosmique, universel, à l'échelle de la manifestation, c'est de l'amour. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le mettre au pluriel. Tout comme le mental, on ne dit pas le mental, on dit l'amour. Ah oui, on dit le mental, l'amour. Les amours, j'ai eu des amours. Mais des amours, ce n'est pas... Oui, c'est des amours, c'est des expériences, j'ai eu des expériences de l'amour. Mais si on regarde bien dans le langage, on a l'amour, c'est singulier, parce qu'il n'y a pas des, il n'y a pas deux, c'est l'un. Ouais, c'est l'un. Ouais. Comme dans les Védas, il y a l'un sans second. L'un sans second, parce qu'il n'y a pas de second, c'est l'un. Il n'y a que cela. Il n'y a que l'amour. Il n'y a pas un deuxième, troisième liste d'amour. Et pareil pour le mental. Et pareil pour la matière. Donc en fait, quand on arrive à la matière. Quand on arrive à dissoudre donc l'ego mental et émotionnel, on atteint ce qu'on appelle la conscience unifiée, c'est-à-dire que tout est un. Voilà. Par contre, l'ego physique, c'est ce qui nous maintient dans la matière. Alors voilà, donc ils ont pu arriver jusqu'à l'universalisation du mental, l'universalisation du vital. Mais évidemment que ce qui concerne l'ego physique, c'est ce qui signifie la cohésion ensemble des cellules du corps, qui permet de tenir un corps ensemble, et cela ne cesse jusqu'à la mort où le signal est donné aux cellules de se désagréger, de se séparer. La mort d'ego physique, plus nécessaire, donc à ce moment-là, hop, les cellules se séparent et décomposition, et ça recycle dans la nature. Et jusque-là, donc, on n'a pas du tout possibilité d'ego physique de changement. Ce qui explique aussi pourquoi toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient, se sont arrêtées là. C'est-à-dire que même l'effort spirituel de l'humanité jusqu'à l'arrivée de Schrödinger et de cette introduction dans l'atmosphère de cette nouvelle possibilité du supramental, c'était en fait lié à
la disparition de l'ego, par le nirvana, une dissolution dans un nirvana, ou par la libération moksha en Inde, dans le Brahman, dans l'être suprême, on se fond avec l'être suprême de sa conscience. Et puis le corps, en fait, le point commun entre toutes les spiritualités, c'est que le corps, il n'y a rien à faire avec ça. On a essayé, on a fait, mais en fait, lui, c'est hopeless, on dirait en anglais, c'est sans espoir, il n'y a rien à faire avec ce corps, il veut rien entendre. La conscience, là, j'ai une conscience divine, j'ai une conscience cosmique au niveau émotionnel, c'est océanique et tout, et le corps, lui, il bouge pas, il reste pareil, il n'est pas en train de se dilater, c'est pas Barba Papa, il peut pas faire comme Barba Papa. Donc il reste ce petit corps avec aucune universalisation. Il y a quand même certaines choses qui ont été faites au niveau physique, dans le tantrisme, dans les siddhas, la lignée des siddhas, Tamil Nadu, qui ont poussé la perfection du corps le plus loin possible. Mais c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une maîtrise des fonctions physiologiques du corps, avec certains débuts on pourrait dire de spiritualisation de la matière. Donc on a le golden body, les gens qui atteignent l'état de corps imputrescible. Saint François d'Assise, par exemple, dans la terminologie chrétienne, Saint François d'Assise, on dit le corps doré, un corps imputrescible. Puis d'autres bodhisattvas, des gens dans le bouddhisme, des gens dans toutes les voies, plus ou moins, il y a des témoignages de gens qui ont atteint le corps doré. Mais c'est un corps physique, en quelque sorte, sur lequel on a obtenu une maîtrise complète des processus physiologiques, mais sans pouvoir pousser au-delà sa transformation. Il reste tel qu'il est, mais il fonctionne, on pourrait dire, au sommet de ses possibilités normales, définies. Et les gens se sont dit que le pouvoir qu'ils avaient atteint, au niveau de cette conscience spirituelle, le plus haut conscience spirituelle, n'avait pas encore, apparemment, la capacité de transformer le corps, et donc, de là sont nées les théories de l'illusion. Se dire, c'est bien que, on pourrait dire, c'est pratique, s'il y a cette théorie de l'illusion, parce que d'un seul coup, ça rend la manifestation physique, donc ce qui correspond à ce corps, une illusion. Une illusion, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment réel, qui est un jouet de nos sens, et qui n'a pas vraiment de véritable existence, ce qui est pratique, parce qu'on n'a pas trouvé comment le changer de toute façon. Donc on a mis un jour une théorie, une tradition, une nuance à la réalité. On verra plus tard que c'est pas une erreur, c'est pas une fausseté, parce que dans la pensée de Sri Aurobindo, par exemple, ce qui est remarquable quand on lit, c'est qu'on va pas dire, et on va pas constater à des exclusions. On va pas dire, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Non, il va tout inclure. Il va dire, non, c'est vrai, mais en fait, c'est pas à cette place-là que ça prend son véritable sens, c'est quand on le met là que ça prend son véritable sens dans le tout. Donc tout ce qui a été découvert par l'humain avait une raison d'être, et une justification. C'est simplement, quand il est mis à sa place, dans sa vraie lumière, qu'on peut le voir. Et donc, si j'ai bien compris, c'est la dissolution de cet ego physique qui permet d'accéder à l'être supramental. Tout à fait. C'est-à-dire que, pas nécessairement la dissolution de l'ego physique permet d'accéder à l'être supramental, mais c'en est une condition, in sine qua non, obligatoire. Puisque ce futur être supramental, qui est la nouvelle espèce qui est annoncée à Sri Aurobindo, n'aura pas d'ego. C'est la première caractéristique, on pourrait dire, c'est que c'est un être sans ego. Il n'a pas d'ego. Il n'y a plus d'ego. L'ego, tel que dont on a parlé Sri Aurobindo dans ses aphorismes, a été une aide précieuse pour centraliser toute l'expérience humaine, pour pouvoir prendre conscience de qui je suis. Pour prendre conscience de je suis Soham en sanskrit, et que tout est cela, et tout est cela, et il n'y a que cela, et je suis cela. Il fallait bien un centre qui puisse référer, savoir où il était. Comme sur une carte, si vous voulez aller quelque part, si on ne vous met pas le point, vous êtes ici, jamais vous saurez comment vous rendre ailleurs. Donc, l'ego était une étape nécessaire de l'évolution cruciale pour considérer, et maintenant, comme toute vérité qui est bonne à un moment, mais qui n'est plus à sa place, se tourne en vraiment son pire obstacle, c'est un obstacle, c'est un barrage. Donc, ce prochain stade évolutif met la pression, tout ce qui se passe maintenant, met exactement la pression sur la dissolution de ce mécanisme évolutif qui a servi, mais qui a atteint maintenant, on pourrait dire, sa date limite d'utilisation. D'accord. Et donc, tout joue là-dedans pour faire passer l'homme dans un autre état, donc de la conscience duelle
de moi-je, l'ego, les autres, la souffrance, tout est contraire. Toute chose existe par rapport à son contraire. Ce qu'on appelle l'amour n'existe que parce que la haine existe parce que le contraire de l'amour, et la guerre, la paix, et ainsi de suite. Et à une conscience non duelle, où on a ces choses qu'on dit la matière, l'amour, qui n'existent que par eux-mêmes, qui sont leur propre être, qui existent que par eux-mêmes, comme l'être humain doit exister, je suis. Pas je suis parce que par rapport dû à quelqu'un ou quelque chose, je suis de toute éternité, je suis. Et pour toujours. Et je suis divin. Et donc, dans ces consciences duelles, tout devient un, et il n'y a plus le jeu des contraires. Plus de bien et de mal. Et quand je parlais de force évolutive, anti-évolutive, c'est un peu le jeu d'échecs créé par le divin pour créer une tension, une polarité évolutive, sans quoi les choses seraient au point mort. Qu'est-ce qui pousserait les gens à se transcender, à transcender leurs souffrances, leurs imperfections, leurs douleurs, s'il n'y avait pas justement dans cette douleur le secret caché de comment transcender cet obstacle. Donc chaque obstacle, chaque opposition est une opportunité. Chaque chose qui nous arrive, une expérience, a deux couleurs, a deux faces. Elle est un obstacle, mais en y allant plus profond, elle est une opportunité. Et donc, comme disait Satprem dans un de ses livres, tout va dans le sens. Tout, à un moment, dans cette vision, tout est aligné, et il n'y a pas de choses contradictoires. En fait, tout va dans le sens. Les pires erreurs, ce qu'on appelle le mal, ce qui est pire sur Terre, les choses les plus abominables, sont en fait tout dans un même flux. Une opportunité. Ce sont des opportunités d'évolution. D'évolution, exactement, qui nous portent vers un but de toute façon inévitable, qui est le divin. D'accord. C'est cela qu'on est, vers ce quoi on retourne, et le voyage lui-même, c'est le divin, dans les textes. Donc, pour en revenir à Sri Aurobindo, donc il découvre progressivement tout ça, et il va jusqu'où dans ses découvertes? Voilà, après, très vite, son évolution est très rapide. Il obtient lui-même la conscience supramentale, et il se met à travailler dans son propre corps, prenant son propre corps comme laboratoire dans cet ashram. Savoir qu'il est rentré dans cet ashram et il n'en est jamais ressorti. Donc quand il est arrivé dans cet ashram jusqu'en 1950, il est arrivé en 1909, 10, 11 à l'ashram, et il n'en est pas ressorti en 1950, donc jusqu'en 1950. Donc c'était un petit endroit, l'ashram, si vous avez un jour l'occasion d'y aller. Et il a travaillé dans cet endroit, en prenant son propre corps comme laboratoire, pour faire descendre cette force. Donc il a d'abord acquis cette force supramentale, puis il a essayé de la faire descendre. Donc on voit dans toutes les lettres qu'il a entretenues, lettres sur le yoga, sa correspondance avec les disciples, la difficulté énorme que ça représente, parce qu'il ne s'agit pas de vaincre sa propre résistance à lui-même. Lui, je pense, il n'en avait pas de résistance supramentale, mais il travaillait avec une matière humaine tout autour, avec ses côtés mères. Et donc il y a la résistance de la terre. Donc il faut changer toute cette nature terrestre. Donc pendant 40 ans, dans son corps, il a laboré dans son corps, 30 ou 40 ans, pour faire descendre ce supramental de niveau en niveau en niveau. Il y a tous les plans qui sont au-dessus du mental, ce qu'on appelle le mental. Alors, pourquoi justement la terminologie jusqu'au supramental? Brièvement, on peut l'évoquer. Nous avons donc notre mental actif de veille qui pense, qui est très difficile à arrêter. Puis au-dessus, nous avons un mental, on va dire le mental supérieur, qui est, quand on est dans notre activité intellectuelle, la plus efficace, c'est le mental supérieur. Puis il y a un mental intuitif, de là où nous viennent des choses un peu toutes faites, tout révélées, comme les grands scientifiques, Einstein, d'un seul coup la vision de la relativité, choses comme ça, c'est le mental intuitif. C'est des intuitions qui arrivent comme ça, par éclair. Puis vous avez un peu un mental illuminé. Là, c'est un peu la connaissance, ce qu'il appelle, on rentre dans ce qu'il appelle le surmental. C'est le domaine où se situent tous les dieux, qui pour les gens sont sans existence, mais qui en fait sont des pouvoirs divins personnifiés avec des attributs, comme Shiva, Krishna, ou dans les autres terminologies, les autres époques et les autres civilisations, égyptiennes, grecques. Et le surmental, c'est là où est le summum de l'activité mentale humaine. Les plus grandes œuvres poétiques, musicales, Beethoven, Bach, les plus grandes poésies, Virgile, des choses comme ça, ont en partie ou des flashs ou des parties, des extraits ou des percées dans ce surmental. Ce surmental est le domaine naturel de vie, de conscience des dieux, qui sont des personnifications de pouvoir divin,
donc comme on a dit, qui ont des attributs. Shiva, Krishna, hein, Zeus, Apollon, et les dieux égyptiens, Nubis, sont en surmental. Et c'est la limite du fonctionnement, enfin du plan du mental. Arrivé là, on a soit une cessation de l'activité mentale, le nirvana, ce qui a fait dire aux bouddhistes qu'il n'y avait rien au-delà, parce qu'effectivement, et Shromido, comme on l'avait dit plus tôt, a eu cette expérience du nirvana qu'il a décrit dans un poème extraordinaire, le monde est mort, tout cesse d'être, les 3 dimensions s'aplatissent en une seule et s'en va. Et ce qui s'est passé pour les gens qui ont une expérience du nirvana, c'est qu'ils ont été engouffrés dans ce nirvana, et pour eux, ça annule évidemment, c'est une puissante, c'est dévastateur, ça annule toute réalité physique terrestre comme une illusion. Bien qu'il y ait eu le Bouddha, et personnellement, Mère, elle a écrit aussi son bouquin, un petit livre sur le Dhammapada, et il y a le Bouddha et le bouddhisme, comme il y a eu le Christ et le christianisme, et ainsi de suite. Et c'est ma perception, en fait, que le Bouddha, il avait vu très bien ce qu'on appelle plus tard avec Shromido le supramental, mais qu'il a voulu dire par là que notre vision de la réalité nous cachait en fait la vision suprême de la vraie réalité. Et la vision qu'on en avait était une illusion. Si on prend cela pour la réalité, on se trompe, c'est une illusion, c'est une déformation. C'est un peu comme le film La Matrice, on prend le monde pour la réalité, c'est virtuel, mais il y a une réalité qui peut être perçue que dans la vision, quand on a conscience de la vision supramentale. Mais cette réalité existe bel et bien, mais sur laquelle est projetée à travers les sens une réalité illusoire qui nous fait penser qui se fait passer pour la réalité. Et je pense que le Bouddha a dissous cette trame et a vu la réalité, ce que Shromido a appelé dans un de ses poèmes, le choc nu du réel. Le réel, ce qui est. Ouais. Donc pour le mental, les gens qui cherchent l'illumination, la méditation, enfin toutes les voies spirituelles, ça paraît extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Ça, c'est une suggestion tout à fait mentale de se faire penser que oui, non, c'est très très dur, c'est très compliqué, c'est très difficile, il faut beaucoup travailler, beaucoup étudier, c'est réservé à quelques-uns, peu y arriveront, Ce qui est autant de justification d'ailleurs pour vous dissuader d'essayer, et le tour est joué, sauf si vous devenez conscient de cet être psychique en vous, qui lui est la flamme du divin qui dit mais non, il vous apporte la conscience, la conviction, enfin le sentiment que vous êtes divin, donc c'est inéluctablement, vous allez obtenir, vous allez devenir. Et donc ce surmental s'arrête là, et il y a ce gouffre du nirvana, lequel Shromido est passé, et il est resté dans ce nirvana, et il a vu arriver à lui, de nouveau la matière, enfin la manifestation est revenue sous une nouvelle forme. Et c'est la première fois, c'est là qu'il a vu ce que le monde du réel, la vie réelle, le supramental, qui n'est pas encore incarné dans cette manifestation. Donc il a vu qu'il y a un au-delà, et que tout c'est pas la cessation, la fin de tout, mais qu'il y a un retour, et la réalité revient, avec une vision supramentale, ce qui vous fait voir les choses telles qu'elles sont. Une vision de vérité, une conscience de vérité, un pouvoir de vérité. Et ça, c'est cette conscience supramentale qu'il appelle conscience de vérité, Truth Consciousness, qui est maintenant dans l'ordre des choses de la nature veut se manifester, et c'est la raison de l'incarnation sur Terre de Shromido et de Mère. Pour la première fois, nous avons une incarnation double du divin intégral, on pourrait dire, alors qu'avant, il y avait une incarnation simplement de l'aspect du monisme, l'aspect monolithique du divin, l'aspect transcendant. Le divin, il vient, il s'incarne, il se retire. Et c'était souvent masculin. Bon, il y a Mahananda Mayi qui a touché la conscience divine. Mais dans les avatars, c'est essentiellement masculin. C'était l'aspect, on pourrait dire, Ishvara, donc Purusha du divin. Et pour la première fois, nous avons, ce que Shromido a dit, Mère et moi sommes la même conscience en 2 corps. Donc nous avons un avatar complet, ce qui est évidemment le signe d'une nouvelle manifestation, d'une nouvelle création. Puisque c'est en même temps la manifestation, l'incarnation de l'esprit, celui qui a la vision, plus le pouvoir de réalisation, combinés ensemble, c'est énorme pour créer une nouvelle manifestation. Alors, on parlera de Mère dans une prochaine émission, donc on approfondira un petit peu Voilà. qui était ce personnage.
Oui, on va rester plus sur Sri Aurobindo et continuer avec lui jusqu'à son départ en 1950. Donc il parvient à amener le supramental très proche de l'atmosphère physique. Mais ce qu'il a lui-même confié dans ses lettres, c'est qu'à chaque fois que ce supramental s'approchait très fort et pourra le fixer et en faire d'un seul coup quelque chose d'agissant dans la matière physique, on se heurte tout de suite au refus qu'il a logé dans un subconscient terrestre accumulé de cette lumière, de cette force, et de cette douleur qui est une douleur pour elle, pour lui. C'est-à-dire, d'un seul coup, on vient déchirer le long sommeil, l'inconscient, le subconscient qui régit encore énormément la vie humaine. Et d'un seul coup arrive cet éclair de lumière foudroyant qui vient pour instaurer un nouvel âge sur Terre. Et là, il y a tout le refus de l'atmosphère terrestre qui... Donc à chaque fois, c'est manifesté par des vagues de boue. Il disait des vagues de boue qui viennent engouffrer. Il dit, mais alors le supramental descend pas, les disciples, comment ça vient? Ça va encore prendre beaucoup de temps, qu'est-ce qui se passe? Il se pose plein de questions. Et ici, il descend, mais il est toujours engouffré par des vagues. Et donc, il continue ce travail. Pendant ce temps, la mère s'occupe de l'ashram. Et il y a un stade très important dont j'ai oublié de mentionner qui a eu lieu le 24 novembre 1926, où ce qu'on appelait le surmental, qui est manifesté par Krishna, est descendu dans le corps de Sri Aurobindo. Donc, ça revient à dire que le Krishna s'est réincarné dans le corps de Sri Aurobindo, parce que Sri Aurobindo est en contact constant avec Krishna. C'est réincarné. Krishna représentant le domaine des dieux, l'overmind, c'est-à-dire que le supramental était descendu, partiellement, déjà un début, dans le physique de Sri Aurobindo, puisque ça veut dire que d'un seul coup, physiquement, et pas mentalement, parce que Sri Aurobindo avait la conscience supramentale depuis longtemps, il avait ce surmental qui est descendu s'incarner dans le physique. Parce que le corps de Sri Aurobindo était suffisamment premier être humain à être sur Terre à la manière humaine, qu'il pouvait incarner ça dans son corps. Donc le 24 novembre 1926, il était complètement retiré de ses activités. Il n'a plus quitté sa chambre. C'était beaucoup moins fréquent pour les gens de le voir. Et il a commencé la dernière phase du travail, de 1926 à 1950, faire descendre maintenant le supramental dans son corps. Et il a continué, voilà, jusqu'en 1950, 5 décembre 1950 jusqu'au 9 décembre. Son corps est resté 4 jours comme ça. On en reparlera dans le prochain volet. D'accord. Mais il a réussi à amener ce supramental très près de l'atmosphère terrestre. Et plus tard, de façon totalement inouïe, complètement incroyable, cette manifestation supramentale a eu lieu le 29 février 1956. Et c'est maintenant en activité en permanente sur Terre. Et c'est quelque chose de définitif et qui agit maintenant partout sur Terre. Quel programme. Donc en fait, il suffit d'un être qui fait l'expérience de cette dimension pour que ça mette en route tout un processus qui amène l'humanité tout entière, progressivement, à... Oui, voilà. C'était le travail de pionnier de Sri Aurobindo, mais c'est seulement l'avatar, le divin lui-même qui l'a fait en s'incarnant lui-même. Ouais. Si, on pourrait dire, s'il veut que ce soit bien fait, que je me fasse moi-même. Ouais. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Mais là, il s'est incarné en tant qu'avatar total par Sri Aurobindo, et donc Sri Aurobindo est arrivé par son propre travail de sadhana, de discipline, à n'opposer plus aucune interférence et obstruction au travail du divin en lui. Donc c'était la pleine conscience, le plein amour et la pleine force qui pouvait se manifester en Sri Aurobindo. Et il n'y avait aucune limite à ce qu'il pouvait manifester. La seule limite, c'était ce que l'entourage pouvait supporter. Et c'est la seule chose qui pourrait limiter la capacité de ce que pouvait Sri Aurobindo, c'était la réceptivité de l'entourage de ce qu'il pouvait supporter. Et c'est un sujet qui va devenir quelque chose qui va devenir très aigu au niveau de prochaine phase du travail, quand Mère va devoir continuer et poursuivre dans son corps ce travail de Sri Aurobindo. Ok. Que nous pourrons évoquer dans le prochain prochain volet, ok. Eh ben, merci beaucoup Diksha. Merci Marie. Et on se retrouve donc pour la 3e vidéo sur le sujet. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.